ICANN est à l'avant-garde de la recherche et du traitement des obésités génétiques rares. Une patiente souffrant d'une obésité due à une anomalie génétique d'une protéine appelée POMC vient ainsi de bénéficier du premier essai mondial d'un traitement spécifique. Les obésités d'origine génétique ont un profil particulier, identifiable très tôt. L'origine génétique d'une obésité se suspecte quand en fait, l'obésité se développe de façon précoce dans l'enfance. Quand il y a en plus des signes associés, en particulier des troubles du comportement alimentaire importants, une impulsivité alimentaire. Et on appelle cela des obésités syndromiques avec des signes associés, des troubles du comportement, des caractères morphologiques un petit peu particuliers. Le diagnostic d'anomalie génétique a d'abord été un immense soulagement pour la patiente. Jusqu'à ce qu'on découvre ma maladie, on m'a toujours dit si tu manges, c'est de ta faute, c'est parce que tu n'as pas de volonté. Ou bien, il n'y a qu'à faire un régime, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais j'y arrivais pas. Donc je culpabilisais parce que je rendais tout le monde malheureux, parce que tout le monde était triste pour moi, parce que j'arrivais pas à perdre de poids. J'ai fait ma première cure d'amaigrissement à 12 ans. Et ensuite, jusqu'à mes 18 ans, ça a été des cures d'amaigrissement à répétition. Alors je perdais du poids pendant que j'étais en cure. Mais dès que je sortais, je reprenais, voire plus, même plus. J'ai perdu jusqu'à 56 kilos en un an, j'en ai repris 60. Donc toujours cette déception, cette culpabilité. Du coup, le fait de savoir que c'est une maladie, ça m'enlève un poids. Les troubles du comportement alimentaire qui induisent une obésité parfois très sévère entraînent des troubles de l'estime de soi, des difficultés dans la relation aux autres aussi. Et donc pouvoir travailler sur le rapport aux autres, l'estime de soi, en ayant connaissance de la pathologie est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire que par moment, je ressens un vide en moi et j'ai besoin de le combler. Donc je le comble par de la nourriture. Il y a d'autres personnes qui le comblent par de la drogue ou par autre chose. Moi, c'est la nourriture. C'est une dépendance. C'est souvent le soir, c'est quand je suis un peu angoissée. J'ai besoin de me remplir. Je peux vider le frigo ou me remplir d'eau aussi. Enfin, c'est un besoin irrépressible. J'arrive pas à me contrôler. Si j'ai de la farine et de l'eau à une époque, hein, c'est aujourd'hui, mais je mangeais de la farine et de l'eau. C'est plus simple d'arrêter la cigarette que de la nourriture. La cigarette, c'est pas un besoin vital. La nourriture, il faut réussir à trouver le moment où on passe de s'alimenter à la compulsion. L'anomalie génétique a deux effets négatifs. D'une part, le malade ressent une faim permanente. D'autre part, le cerveau se comporte comme si le patient était en manque de réserves énergétiques et accroît la masse grasse. Ça provient en fait d'anomalies qui sont au niveau central, au niveau du cerveau, en particulier de l'hypothalamus. Il y a des voies en fait qu'on appelle orexigènes pour augmenter la prise alimentaire ou anorexigènes pour diminuer la prise alimentaire. Dans ces voies-là neuronales, il y a en fait des protéines qui sont importantes, en particulier la protéine pro-opiomélaноcortine ou POMC. Quand il y a une anomalie sur ces protéines, une mutation, les protéines ne sont plus fonctionnelles et donc on a un déficit de ces transmissions neuronales et un déficit de la fonction du comportement alimentaire. Quand on mange, on n'a pas ce blocage physiologique, ce signal qui normalement arrive au cerveau en disant « je suis en train de manger, j'ai la plénitude gastrique », on ne l'a pas. Et puis également, on n'a pas une régulation à plus long terme du poids. C'est-à-dire que même en ayant beaucoup de masse grasse, on n'a pas de signal de réserve énergétique suffisante. Donc c'est comme si en fait on était en carence énergétique, en restriction calorique permanente. Ce type d'obésité génétique rare, extrême, est un modèle pour comprendre et traiter les obésités plus communes. C'est un grand succès de la génétique, il y a une quinzaine d'années, qui a été d'identifier ces formes rares par l'étude du génome. Et en fait, on a mis le doigt sur une voie qui s'appelle la voie leptine-mélanocortine. Alors en fait, cette voie leptine-mélanocortine est très importante dans le contrôle de la prise alimentaire. On peut imaginer la stimuler en stimulant directement les neurones. Et puis il y a une piste thérapeutique
qui est en fait de remplacer l'hormone déficiente. Il y a aujourd'hui des essais, effectivement, dans le monde sur l'utilisation de cette hormone. Et notre objectif à ICANN, c'est de pouvoir mettre en place cet essai au niveau français. La patiente a, elle, bénéficié du premier essai au monde de stimulation de l'hypothalamus par électrode. C'est une petite électrode qui est placée dans un noyau hypothalamique, qui est stimulée avec un boîtier extérieur. En fonction de la stimulation, ça va exciter certains neurones ou les inhiber et donc provoquer des réponses au niveau du comportement alimentaire. 6 mois après l'intervention, les résultats étaient spectaculaires. Moins de compulsion, moins d'impulsivité alimentaire. On a observé également une perte de poids. Elle a amélioré de façon spectaculaire l'équilibre de son diabète. Elle a également amélioré sa capacité respiratoire. Grâce à ces électrodes, je ressens le décœurement pour de la nourriture, chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Et quel plaisir ça a été la première fois. Et je ressens la satiété, je revis depuis que j'ai eu cette opération. Pour moi, c'est une renaissance.